Les différentes espèces utilisées en gazon, donc on a tout d'abord l'Oregra, donc une espèce qui est très utilisée en sport notamment, puisque c'est une variété qui va s'installer rapidement et qui est donc très bien adaptée par une résistance pétinement intéressante, une bonne pérennité, même si on peut voir que dans des conditions à faible intrant, elle ne va pas être aussi pérenne qu'une fétuque élevée par exemple. Mais avec le travail de sélection, on arrive à améliorer cette pérennité et d'avoir des gazons en Regra qui restent très beaux. Et ensuite, effectivement, avec des innovations telles que le Regra traçant, on arrive à améliorer cette couverture de sol et donc de limiter l'infestation par les mauvaises herbes, qui est un aspect très important. Les fétuques élevées qui ont une installation plus ou moins rapide, qui ont un système racinaire très développé et qui permettent donc une résistance au sec intéressante. Elles sont utilisées en sport aussi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que sur la fétuque élevée, il faut lui laisser le temps de s'installer puisqu'elle va développer son système racinaire et ensuite la partie supérieure. Et donc ça permettra, un coup installé, d'avoir quelque chose qui va bien tenir et être bien au sec. Dans les fétuques élevées, on a les fétuques élevées à rhizome qui permettent toujours pareil d'aller coloniser les zones qui ont été abîmées par le jeu et ainsi de suite. Elles peuvent aussi former un système racinaire, un système de matte qui va tenir un peu le terrain, donc un autre aspect intéressant. Après, il y a les fétuques rouges. Il y a plusieurs types de fétuques rouges. Il y a les fétuques rouges traçantes, demi-traçantes et gazonnantes, donc souvent utilisées plutôt en ornement, puisqu'elles sont quand même une feuille très fine. Installation assez rapide, on va dire. Et donc l'utilisation en terrain de sport ou en zone très piétinée peut être limitée. Par contre, dans des zones d'agrément, c'est quelque chose de très intéressant à utiliser. Une espèce aussi intéressante dans l'utilisation en gazon, c'est le Coleria macrantha, qui naturellement est une espèce qui va être résistante au sec, résistante à la chaleur et qui demande moins d'intrants. C'est vrai que c'est des espèces qu'on va trouver dans des zones à sol pauvre et séchantes. Donc naturellement, l'espèce est intéressante de ce point de vue-là. Par contre, l'un des défauts de cette espèce, c'est que c'est une espèce qui va être plus lente à s'installer. Et donc souvent, il faut l'utiliser plutôt en mélange avec d'autres espèces. Et au fur et à mesure, on a vu des essais où on avait mélangé même avec de la fétuque élevée. Au fur et à mesure, le Coleria va prendre doucement le dessus sur la fétuque élevée. Donc c'est vraiment une espèce très pérenne, donc très intéressante de ce point de vue-là. Il y a aussi les fétuques ovines. Les fétuques ovines sont aussi des fétuques fines que l'on trouve dans la nature, dans des zones pareilles, avec des sols un peu plus pauvres, des zones un peu plus séchantes, et donc avec une très bonne pérennité et une pousse plus lente. Pour avoir quelque chose d'intéressant au niveau gazon, il faut absolument laisser le temps à l'espèce de s'installer. Ensuite, on va avoir d'autres espèces, type le dactyle gazonnant. On parle de dactyle en gazon, ça paraît surprenant, mais c'est vrai que naturellement, on va trouver dans des prairies séchantes des dactyles, donc c'est une espèce très pérenne. Et à part la sélection, on a amélioré la qualité avec des plantes plus petites, plus fines, et qui sont intéressantes en utilisation en mélange. Cependant, il faut les utiliser plutôt dans des zones extensives. C'est vrai qu'on ne va pas mettre ça dans un terrain de sport, mais en mélange avec de la fétuque élevée, par exemple, ça fait des choses qui restent très jolies et qui restent jolies, qui ont une bonne couleur hivernale, une bonne couleur estivale, une bonne résistance au sec, donc une très bonne pérennité. On va aussi trouver des espèces type le cynodon. Alors le cynodon est très intéressant, c'est des espèces de zones arides, donc séchantes, chaleur. Cependant, ils ont besoin de chaleur. Donc il faut des zones, son utilisation va être limitée à des zones plutôt sud, avec des températures au-dessus de 15-18 degrés. Donc ça limite vite son utilisation. Cependant, très intéressant parce que c'est très résistant au sec et ça apporte une qualité en gazon intéressante maintenant avec les nouvelles variétés qui sont présentes sur le marché. On travaille aussi sur des mélanges type graminées légumineuses, donc avec l'utilisation de trèfle, de luzerne, lautier, avec des graminées qui permettent d'apporter naturellement l'azote et ainsi de ne pas avoir à ajouter de l'azote chimique. Donc c'est vrai que ça rentre bien dans le cadre éco-durable et environnemental qui intéresse de plus en plus les mairies et les collectivités locales. Cependant, il faut faire attention au niveau des mélanges, de trouver le bon équilibre et surtout de choisir les espèces de légumineuses et de graminées qui vont être bien adaptées à la zone dans laquelle on veut utiliser. Faire aussi attention au pourcentage qu'on va mettre dans les mélanges parce que c'est vrai que les légumineuses vont assez rapidement, peuvent prendre le dessus au moment d'installation et ne pas laisser la place aux graminées. Et quand celles-ci, éventuellement dans le sud, avec des trèfles par exemple, on a vu qu'en été avec les chaleurs, ils vont disparaître et du coup ça laisse un terrain vague sans graminées installées.
L'important, c'est que l'utilisateur final puisse adapter son choix en fonction de ce qu'il veut faire. Il y a des informations, il est important que celui-ci base son choix sur ces informations pour avoir le meilleur résultat possible.